BFM Business, After Business, présenté par Pauline Tadevin. Merci d'être avec nous sur BFM Business. On est ensemble jusqu'à minuit. Comme promis, notre invité ce soir, c'est Thierry Drilon, patron de la Chambre de commerce franco-britannique. Bonsoir Thierry Drilon. Merci d'être avec nous. Beaucoup d'actualités, bien entendu. On va parler avec vous des conséquences de ce qui est en train de se passer du côté du Royaume-Uni sur les entreprises. C'est ce qui nous intéresse précisément. D'abord, peut-être une réaction à chaud. On vient de l'avoir il y a quelques minutes maintenant, cette information comme quoi Boris Johnson subit un nouveau revers puisque les députés rejettent sa demande d'organisation d'élections anticipées le 15 octobre prochain. Il va de revers en revers depuis quelques heures. Boris Johnson, ça veut dire quoi pour la suite? Est-ce qu'on s'achemine vers un no deal? Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est que je crois que c'est un peu comme une série télévisée. Vous avez tous les jours un rebondissement. C'est feuilletonné, oui. C'est feuilletonné. J'oserais vous dire que le sens de l'humour des entrepreneurs et des entreprises commence à se flétrir légèrement. Pourquoi? Parce que si on parle de volume de business, c'est une activité économique avec des emplois à la clé qui représente 92 milliards de transactions entre la France et le Royaume-Uni. Donc au-delà de toutes ces tergiversations, ces espèces de guerres picrocolines politiques, il y a des emplois, il y a du business, il y a des choix des patrons d'entreprise qui décident d'investir à tel endroit, tel endroit, tel endroit sur la planète. Ouais, la colère commence à monter, on le sent nettement, Thierry Drilon. L'impatience aussi de ces chefs d'entreprise que vous représentez là. Le Royaume-Uni a annoncé qu'il allait proposer un permis de séjour de 3 ans aux ressortissants européens qui souhaiteraient s'installer à Londres en Angleterre après un Brexit sans accord. Ça vise en fait à rassurer les entreprises qui pourraient continuer de bosser avec des Français qui restent installés là-bas. C'est de mesures à les rassurer, ça c'est une annonce du gouvernement britannique cet après-midi. Vous savez, je vais vous dire une chose. Une entreprise, c'est aujourd'hui une analyse géopolitique. En se disant, j'investis sur tel endroit du monde ou tel endroit du monde, et je regarde l'ensemble de ma chaîne de valeur et l'ensemble des aspects logistiques, douaniers, fiscaux, etc. Et puis des talents. Alors les talents, il y en a beaucoup. L'Angleterre est un endroit où il y a beaucoup de talents, et nos amis franco-britanniques sont des gens remarquables. Sauf qu'à un moment donné, soit on peut faire du business facilement, soit on ne peut pas faire du business facilement, il faudra faire du business ailleurs. Le monde est un pays où finalement les plaques tectoniques évoluent, et aujourd'hui nos amis anglais ont à faire un choix. Ce choix, c'est soit on trouve une solution qui permette de respecter un Brexit politique parce que démocratique, mais en même temps on maintient un remain économique. Mais je crois qu'il faut que le pragmatisme l'emporte, et en tout état de cause, le monde de l'entreprise a alerté à plusieurs reprises sur les impacts douaniers, logistiques et fiscaux. Il faut se préparer, c'est ce que disait encore Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'État, sur notre antenne hier. Thierry Drilon, est-ce qu'elles sont prêtes? De quelle manière ces entreprises sont-elles prêtes? Donnez-nous peut-être une vue d'ensemble, justement, que vous pouvez avoir sur les différents secteurs. Chacun doit se préparer différemment. C'est pas les mêmes impacts pour tout le monde, Thierry Drilon. Alors, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, a priori, l'incertitude s'arrêtera au 31 octobre, normalement. Normalement. La mauvaise nouvelle, c'est que on ne connaît pas encore la nature du divorce. Parce qu'un Brexit, que ce soit un Brexit doux ou un Brexit, c'est un divorce. Un divorce, c'est qu'on décide de se séparer. Bon. À partir du moment où il y a cette séparation, il faut connaître les modalités. Et c'est ces modalités qui restent encore à définir. Ouais. Et c'est ce qui fait effectivement que des entreprises sont plus dans l'incertitude que d'autres. La question des stocks, notamment, est cruciale, Thierry Drilon, dans ce qui va se passer. Bien sûr, mais beaucoup d'entreprises ont anticipé, heureusement. Heureusement, une entreprise, et un dirigeant d'entreprise, il doit anticiper. Il doit avoir la capacité de dire, très bien, j'ai la capacité de faire des investissements dans d'autres pays européens, dans d'autres pays au niveau mondial, et heureusement. Donc, à un moment donné, j'allais dire, c'est aussi une opportunité pour d'autres pays européens. C'est aussi une opportunité pour la France, parce que la France aujourd'hui est une terre d'un point de vue business où il y a un certain nombre de vents porteurs et qu'il y a des investissements très importants. Je crois que les chiffres, on leur fait tout dire. J'ai entendu parler que l'impact en termes d'exportation, s'il y avait un Brexit dit dur, était de 16 milliards d'euros.
Bon, moi ce que je vois factuellement, c'est qu'aujourd'hui les transactions entre les deux pays, c'est 92 milliards. Ce que je vois, c'est que c'est aujourd'hui 30 000 entreprises françaises qui vendent en Grande-Bretagne, mais par contre 100 000 entreprises françaises qui achètent en Grande-Bretagne. Donc demain, elles n'achèteront plus en Grande-Bretagne si elles n'ont pas la capacité de le faire dans des conditions business et dans des conditions économiques viables. Et à ce moment-là, eh bien, elles vont se retourner vers d'autres pays de ce grand marché qu'est l'Europe. Il y a 2 ans, quand vous avez pris vos fonctions, vous avez dit vouloir contribuer à construire des relations commerciales fortes et pérennes entre les 2 nations. Vous en êtes où aujourd'hui, Thierry Drilon? Je peux vous dire une chose, c'est que nous avons multiplié les rencontres, nous avons multiplié les petits déjeuners et autres séminaires thématiques, logistique, talent, sur tous les aspects fiscaux, etc. Et nous avons créé il y a 3 mois maintenant le premier think tank mondial des relations économiques franco-britanniques. Et l'objectif, c'est de pouvoir factuellement faire ressortir un certain nombre de données et de pouvoir éclairer la route par rapport à des dirigeants d'entreprise qui, tous les jours, doivent faire des choix, tantôt j'investis sur tel ou tel pays. Mais ça se joue effectivement sur le terrain économique, entre chefs d'entreprise, bien loin de ce qui se passe, j'ai envie de dire, comme du théâtre, en ce moment au Parlement britannique, de ce feuilleton que vous nous racontiez. Thierry Drilon, patron de la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM Business ce soir.